Ouais. Yes, parfait. Je vais chaud. Bah, je vais, à la limite, est-ce que je prends moi je commence pour introduire et puis après. Vas-y. Puis après, si on se prend les garde peut-être. Moi, je l'ai pas branché, mais le deuxième casque, juste, je vais saluer les deux commentateurs. Comme ça, vous passez chacun le micro sans mettre de casque. Puis après, l'un de vous prend le match, je sais pas encore. Vas-y, je te laisse la première. Il est gentil. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Sur ce casque-là, comme c'est comme ça, il est coupé complètement. Il n'y a plus de micro à couper. Sur celui-là, ça ne change rien. D'accord. Et donc, il faut soit baisser le truc, soit juste penser que. Ouverture du score pour le FC Porto qui mène 1-0. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de la salle du bout du monde pour cette 9e édition de la CSI Talent Cup U11, un tournoi international de jeunes joueurs de football à l'extérieur, mais ça sera joué en salle comme vous pouvez le constater. Nous sommes dans la salle du bout du monde à Genève pour un tournoi qui a vu déjà son premier match débuter depuis quelques instants avec un affrontement entre le FC Bâle qui joue dans ses couleurs traditionnelles rose-blau et surtout le FC Porto qui double la marque directement suite à une petite erreur du gardien du FC Bâle qui s'appelle Darko Malizanovic. Nous avons un petit peu de retard évidemment dans le commentaire comme chaque matin, comme chaque année, le temps de finir les derniers réglages évidemment. On aura une équipe de commentateurs un petit peu new look cette année avec deux nouveaux commentateurs qui sont Marc Della Creta. Salut Marc. Bonjour à tous, bonjour Bastien, merci de nous accueillir et puis on espère avoir un très beau tournoi aujourd'hui. Et on aura aussi avec nous Raphaël Pacheco. Salut Raphaël. Salut Bastien, bonjour à tous. Et puis c'est parti pour cette 9e édition de la CSI. On s'en réjouit. Merci à vous les gars, je vous retrouve dans quelques instants. On aura aussi deux autres commentateurs qui vont nous rejoindre par la suite. Alors que là, il y aura un dégagement pour le gardien du FC Porto. On va encore avoir deux commentateurs qui vont nous rejoindre par la suite. On vous tiendra au courant lorsqu'ils feront leur apparition. Dont une petite surprise, on aura un commentateur avec un accent relativement du sud de la France, le père d'un joueur qui a gentiment accepté de venir nous donner un coup de main. On vous tiendra bien évidemment au courant. Du côté du terrain, on rappelle alors que là le gardien Malcinovic a de nouveau eu quelques petits soucis à la relance. Avec une chute et une faute de main effectivement sanctionnée contre le FC Bâle. Ça c'est vite joué, ça sera un tir et ça sera renvoyé avec le tacle qui ne suffira pas. FC Porto qui a vraiment une grosse domination dans ce match. Ce sera l'occasion pour moi de passer directement la parole à Marc. Je reviendrai après sur le format du tournoi, mais lorsqu'on parle du FC Porto, on est un peu obligé de parler de Marc, quoique là il y a un bon tir du numéro 10 du FC Bâle, ça sera un corner. Marc, je te laisse prendre ton casque et t'installer tranquillement. On va suivre ce corner qui est joué vite par le FC Bâle, c'est petit filet. Le numéro 10 du FC Bâle qui a tiré tout à l'heure, c'est Del Rio Pinheiro avec une relance. Ça va très très vite dans ce tournoi aujourd'hui. Les gamins qui piaffaient d'impatience dans les couloirs de la salle du bout du monde avec peut-être une frappe. Non, bon crochet là, c'est récupéré par le numéro 6 du FC Bâle. On a les listes des joueurs, on vient de les recevoir, donc il va falloir un petit moment quand même pour se mettre pour tous les apprendre. Mais le numéro 6 du FC Bâle, c'est Bostan avec une frappe, c'est un poteau et ça va sortir en touche. L'occasion pour moi de te laisser la parole Marc pour ta première dans la CSI Talent Cup. C'est un grand plaisir de commenter ce premier match entre le FC Porto et le FC Bâle avec le gardien du FC Porto, Gonzalo Diaz. C'est un long ballon et c'est une très bonne occasion pour l'autre gardien du FC Bâle, Darko. Alors qu'on reprend maintenant au milieu du terrain et c'est un petit cafouillage mais c'est repris par les joueurs du FC Bâle avec le numéro 6. Et les Bâlois qui gardent un peu la position au milieu du terrain, ça tourne bien, très très bien même maintenant. Et FC Porto qui a très bien commencé ce match, qui mène déjà 2-0 après quelques minutes. On arrive gentiment à la moitié de ce premier match. Alors que ça va être une relance pour les joueurs du FC Porto. Récupéré par
les Ballois qui vont pouvoir maintenant reprendre le ballon. C'est pour Santiago del Pinheiro. Numéro 10, la frappe, c'est contré par la défense du FC Porto. Toujours les ballons en possession du ballon. Et le numéro 10, voilà, Santiago del Pinheiro, et le petit pont, c'est très bien fait. C'est remis derrière. Oh, la petite erreur du défenseur central. Porto qui peut reprendre le ballon. C'est une frappe et sans difficulté pour Darko Malizanovic. Ouais, la bonne occasion. Le gardien Ballois qui peut se dégager gentiment. Et c'est toujours les Ballois. La frappe. Ouais, quel arrêt de Darko Malizanovic. Et c'est corner pour le FC Porto. Alors le corner qui va être joué sur la droite, il y a quelques difficultés à voir. Le FC Porto s'est joué court. Voilà, ça revient derrière avec le numéro 4 qui se nomme João Pedro Ferreira. Et maintenant c'est le gardien du FC Porto. Donc on a dit, on le répète, Gonçalo Dias qui envoie un long ballon. C'est contré, mais c'est toujours les Portugais qui ont la possession. Sur le côté gauche avec le numéro 4. Oui, c'est bien joué, le petit crochet, retour en arrière. Et il se défait bien de son Ballois. C'est pour le numéro 2. La frappe et c'est arrêté par le gardien du FC Bâle. Les Ballois vont pouvoir se dégager maintenant avec une sortie de côté. Et les premiers changements pour les Ballois qui changent complètement d'effectif avec l'entrée de 4 nouveaux joueurs. Alors on va essayer de retenir les noms petit à petit. C'est pas très facile, mais au fil des matchs et du tournoi, ça va le faire. Toujours les Ballois et c'est une mauvaise histoire. Le joueur portugais qui glisse sur le gauche pour le numéro 13 qui est Ronny Moulay. C'est retour au gardien qui va s'avancer un petit peu. Retour au gardien, un jeu un petit peu dangereux, long ballon, c'est récupéré par les Portugais. Attention la grosse occasion et le numéro 7 portugais, Martim Pereira qui dévie tout simplement en sortie de but alors que voilà, c'est une petite faute sifflée justement par le numéro 7 portugais. Et a priori les Portugais ont aussi fait un changement il y a peu, donc c'est une nouvelle équipe qui est entrée sur le terrain. Elle a à peu près à la mi-match. Voilà, le gardien Ballois qui dégage, c'est récupéré par le numéro 4. Ferreira João Pedro et ça va être une sortie de but. Non, c'est une touche qui se joue au pied pour les tournois en salle. C'est les Ballois qui vont avoir la possession cette fois. Avec en défense, tournée, les Portugais qui récupèrent, les Portugais qui mettent un peu la pression sur ces Ballois qui ont un peu de peine à se dégager et à faire plus de quelques passes. Ça va être récupéré pour le gardien portugais, un long ballon devant. Est-ce que le gardien Ballois qui se fait une frayeur, la frappe et c'est le 3-0 marqué par le numéro 8, le numéro 8, João Fernandes qui dans la cage vide peut juste pousser le ballon au fond. Ça fait 3-0 pour les Portugais. Bastien, je te rends la parole. Ouais, 3-0 pour les Portugais, mais c'est cruel. Hein. On en discutait avec Raphaël juste avant. C'est cruel parce que le FC Bâle n'est pas ridicule. La preuve, là, ils sont encore à l'attaque. Dommage, là, le numéro 5 du FC Bâle qui manque sa tête, qui peut retrouver son gardien. Un gardien qui s'aventure très loin, qui veut essayer d'aller corriger son erreur. Enfin ses erreurs dira-t-on, parce que là c'est vrai que Bâle encaisse 3 buts et les 3 fois il est légèrement coupable quand même, c'est assez dommage, mais on sait, hein, on le rappelle, c'est des enfants de moins de 11 ans et il est à 8h le matin, on sait que pour la plupart c'est pas forcément très habituel de se retrouver alors déjà face au FC Porto, alors que là la sortie a été manquée, bel arrêt du gardien du FC Porto. Le ballon qui va déjà finir sur notre caméra, non juste pas quand même. C'est ma 3e édition de la Talent Cup, on n'a encore pas cassé de matériel de par ici, par où on commente. Si on pouvait éviter de commencer le samedi matin à 8h, ça serait bien tant qu'à faire. Magnifique enchaînement là, ça passera au-dessus, mais c'était bien tenté du FC Porto. Non, pour dire que voilà, c'est pour les enfants, hein, pour certains n'ont pas forcément l'habitude de faire ce genre de tournoi. Et c'est vrai que très souvent on se levait aussitôt que ça, il y a de l'excitation. Ils sont arrivés hier soir, hein, il y avait la cérémonie d'ouverture hier soir que vous avez pu suivre sur notre page Facebook. Et du coup, pour la plupart, il y a beaucoup d'excitation, mais aussi peut-être un peu de manque de sommeil, le temps de vraiment rentrer dans la compétition et de sortir de l'esprit un peu festif.
peut-être un peu compliqué encore de se mettre en route pour certains, mais on nul doute que le niveau va augmenter tout au fur et à mesure de la journée. 3-0 donc, il reste un peu moins de 2 minutes et là le FC Bâle qui va pouvoir, non, juste pas réduire le score. Magnifique intervention de la défense de Porto là, qui avait senti le coup et c'est fort bien joué de leur part. Alors que les Portugais reprennent le contrôle du ballon, ça va gentiment se transformer en une bonne occasion. Là, le petit crochet numéro 4, et ça peut être le 4-0. Est-ce que c'est? Non, bel arrêt du gardien balois. Mais c'est toujours les Portugais qui gardent la possession avec une touche avec Joao Pedro. Et les Portugais malheureusement qui... Ah non, c'est récupéré par le capitaine et numéro 9, Raphaël Fial. Tandis que les Portugais qui sont aussi arrivés hier en cours de journée, qui ont dû faire un long trajet depuis Porto, deux petites heures de vol. Et comme le disait Bastien, il y a beaucoup d'excitation, on le voit, on voit l'excitation aussi du gardien balois qui s'aventure dans des eaux dangereuses et qui a tendance à s'éloigner un peu de ses cages. Alors que le gardien balois, en l'occurrence, va pouvoir maintenant reprendre et redonner le ballon à ses compatriotes après une très belle frappe de l'attaquant du FC Porto. Et après quelques petites tergiversations, ça finit en touche pour les Portugais. Et c'est Antonio Neto, le numéro 6, qui va pouvoir relancer le ballon, qui frappe et sans grande difficulté pour le gardien balois. Encore on repart dans les pieds avec le numéro 11, Lisiane Kraniki. Pour le numéro 5, Josué Yapi, les Palois, ouais, comme on le disait avant, un petit peu de peine à concrétiser de quelques passes, mais comme vous le disiez avant, c'est peut-être un peu cruel parce qu'ils ont quand même quelques petites occasions, ils ont cette envie. Et on sent que les Portugais sont très compacts et mettent une pression assez forte sur les Balois. Alors qu'on annonce maintenant la fin du match et c'est une victoire du FC Porto 3.